du conseil municipal par la nomination d'un secrétaire de séance, Monsieur Timofté, si vous en êtes d'accord. Super. Alors, il n'y a pas de questions diverses qui sont à l'ordre du jour, et donc nous allons commencer le conseil municipal avec les informations diverses. Madame Amozig, la première adjointe, revient en tant que conseillère métropolitaine de la métropole du Grand Paris nous annoncer de très bonnes nouvelles, à savoir que la métropole du Grand Paris nous suit dans les projets de développement pour les Jeux Olympiques. Donc pour les Jeux Olympiques, je rappelle que nous allons avoir la flamme olympique qui passera à Neuilly-sur-Marne. Donc elle aura fait le tour du monde et elle arrivera à Neuilly-sur-Marne le 25 juillet prochain. Donc là, c'est le conseil départemental qui prend en charge les frais relatifs au passage de la flamme. La ville ne déboursera pas 1 euro là-dessus. Et d'autre part, nous organiserons une zone de célébration en lien avec le département, avec la métropole, avec la région, avec tout le monde et avec l'État évidemment. Et dans ce cadre, nous avons la chance d'obtenir une subvention de Madame Amozig. 290 862 euros. Super. Voilà. Bah, super, merci pour cette pour excellente organiser nouvelle. Donc cette fan zone. Et en parallèle, le conseil départemental a complété avec une subvention de 40 000 euros, donc ce qui nous permettra d'organiser les festivités, en tout cas la zone de célébration, et ce qui pourrait nous coûter moins cher que les animations estivales habituelles, grâce à ces aides absolument exceptionnelles. Merci à tous les services et à tous les élus qui ont travaillé. À la métropole. Et à la métropole et au département, absolument. Je salue les passes jeunes citoyens qui sont dans la salle, ainsi que les conseillers municipaux jeunes, puisqu'après une phase d'élection qui ont eu lieu dans des conditions réelles, dans la salle du conseil municipal qui fait office du bureau de vote en temps normal, donc nous avons reçu les 5e et les 4e qui se sont portés candidats pour présenter des projets pour leur ville et pas seulement pour leur collège. Donc bravo à toutes celles et ceux qui ont été élus. Nous avons organisé différentes réunions avec eux pour leur expliquer un peu le fonctionnement de la collectivité et la manière dont ils pouvaient user pour s'impliquer sur la ville. Les festivités de Noël, elles sont toujours en cours, mais elles ont commencé tout début du mois de décembre. Nous avons commencé avec la culture, avec le Salon des Arts Créatifs qui s'est tenu le troisième édition du Salon des Arts Créatifs qui a réuni près de 1000 personnes à l'hôtel de ville. Donc c'était vraiment, alors que les conditions climatiques n'étaient pas idéales. Merci à toutes celles et ceux qui ont exposé, qui ont participé, à tous les Nocéens qui sont venus. L'année prochaine, nous aurons de la même manière, sur le premier week-end de décembre en principe, le Salon des Arts Créatifs qui devrait continuer. D'autre part, nous avons organisé le marché de la Saint-Nicolas autour de la place Saint-Baudile et donc de l'église Saint-Baudile. Et nous avons reçu plus d'une trentaine d'artisans, de commerçants, un esprit village qui était très sympathique et je reconnais quelques visages de passes jeunes citoyens qui ont participé. Merci à eux d'avoir aussi épaulé le Téléthon qui était présent et merci pour toutes ces actions. Je remercie également, concernant la fin des nouvelles paroissiales, la distribution des colis de Noël. Donc nous avons plus de 2500 colis de Noël qui sont distribués aux aînés de la commune. Nous les avons distribués avec beaucoup de succès sur les 3 jours de la semaine dernière. Merci aux bénévoles qui étaient là, aux agents du CCAS, des élus qui étaient présents. Donc ça s'est très très bien déroulé et ça a ravi tous nos aînés reçus. Si vous n'avez pas pu récupérer votre colis et que vous êtes éligible, donc 68 ans et plus, n'hésitez pas à vous faire connaître au CCAS dans les plus brefs délais, puisque après Noël, ça sera plus compliqué. Sur le fleurissement de la ville, le jury des villes et villages fleuris a réalisé une inspection de notre patrimoine avec Madame Page qui était présente et les élus de la commission développement durable et patrimoine vert qui étaient réunis. Nous avons eu le grand plaisir et l'honneur de nous voir confirmer dans notre 3e fleur d'une part et de recevoir le coup de cœur du jury. Merci à tous les agents de la ville qui se sont vraiment fortement impliqués de manière à fleurir, à embellir la ville. J'en profite pour saluer tous les agents des services techniques qui sont mobilisés, notamment dans ces temps un peu compliqués en termes de climat, dans des mauvaises conditions climatiques. Ils sont dehors très tôt le matin, parfois très tard le soir quand il y a un accident sur la voirie ou de manière générale.
Merci à eux de prendre soin de cette manière de notre ville. Et je termine ce mot d'introduction par des remerciements en cette fin d'année 2023 à l'ensemble des services de la ville et du CCAS, évidemment, beaucoup de professionnels qui sont très investis pour notre ville. Une fois de plus, un grand merci à chacune et chacun d'entre eux. Nous allons commencer ce conseil municipal en prenant le premier point qui relève de Monsieur Morera et la convention relative à la gestion des feux tricolores avec le département. Monsieur Morera, à vous la parole. Bonsoir à tous. Après 12 années d'attente sur la remise en état et la sécurisation du carrefour au pont des Trois Communes, la ville de Neuilly-sur-Marne et le département ont étroitement rédigé une convention sur la répartition de l'entretien et de la gestion de la signalisation tricolore. Il est donc demandé à l'Assemblée de valider le raccordement au système GERFO du département des carrefours à signalisation lumineuse tricolore situés sur les voies RD 934, RD 970, d'approuver la répartition des propriétés, des charges de gestion, d'entretien, de fonctionnement et des dispositions des signalisations lumineuses tricolores des carrefours sur les voies départementales, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de répartition d'entretien et de la gestion et d'exploitation des équipements de signalisation tricolore lumineuse des carrefours raccordés et contrôlés par le système de régulation du trafic GERFO du département. Les élus sont invités à délibérer. Merci beaucoup, Monsieur Morera. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, cela faisait 12 ans que nous n'avions plus de feu au pont des Trois Communes. Donc, on a obtenu, avec un travail étroit avec le conseil départemental, de pouvoir remettre les feux en place, d'en aménager d'autres si nécessaire, et mettre fin à l'anarchie générale qui, j'espère, sera derrière nous et régulée. Cette convention donc est préalable et indispensable, et donc les travaux devraient en principe débuter à la fin de cet hiver. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Bonsoir. Oui, en fait, justement, parce que vous venez de signaler les feux le pont des Trois Communes. Si j'ai bien compris, effectivement, il y avait des problèmes techniques, mais surtout, c'était aussi des problèmes de circulation. C'est-à-dire, si vous allez les remettre en place, il y avait des bouchons énormes, et c'est pour ça qu'il a été décidé il y a quelques temps de ne pas les remettre en fonctionnement. Donc, si vous allez les remettre en fonctionnement, je pense qu'il faut anticiper des bouchons dans ce coin-là. Non, en fait, c'est le système. En fait, ils étaient hors service. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont coupés. C'est pas un défaut d'alimentation. En revanche, le système GERFO est le système qui coordonne justement la circulation sur les axes départementaux. Et donc, cela permet de le raccorder au système de coordination. Et contrairement à d'autres villes où c'est un plan délibéré de nuire à la circulation et de créer des embouteillages, je ne citerai pas de ville, chez nous, ce ne sera pas le cas. Y a-t-il d'autres questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Madame Page, vous allez nous parler des zones d'accélération des énergies renouvelables. Bonsoir à tous. La loi APER du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable prévoit dans son article 15 que les communes définissent des zones d'accélération des énergies renouvelables. Une zone d'accélération reflète la volonté politique des communes d'accueillir des installations de production d'énergie renouvelable sur leur territoire et permettre l'atteinte des objectifs énergétiques fixés à différentes échelles, nationales, régionales ou locales. Ces zones sont définies pour 5 ans. Le potentiel de production d'énergie renouvelable pour le territoire de la ville de Neuilly-sur-Marne sont principalement l'électricité renouvelable via le solaire et la chaleur renouvelable via la géothermie. Les zones proposées à Neuilly-sur-Marne sont les plus larges possibles afin de permettre la faisabilité de tout projet. Ainsi, les porteurs de projets pourront bénéficier de certains avantages tels que des incitations financières et des procédures administratives simplifiées. Les zones identifiées sont à transmettre après concertation du public et délibération du conseil municipal pour le 31 décembre 2023 au référent préfectoral du département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, la liste des zones d'accélération sera arrêtée par le préfet à l'échelle du département après avis du comité régional de l'énergie.
La cartographie pour la ville de Neuilly-sur-Marne est disponible sur le site internet de la ville et les Nocéens ont pu laisser un avis du 12 au 19 décembre via un registre mis à disposition à l'accueil de la mairie et via une adresse mail. Il est donc proposé à l'Assemblée de bien vouloir définir les zones d'accélération des énergies renouvelables telles que figurant sur le plan en annexe et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci beaucoup Madame Page. Donc comme vous le voyez sur la carte, c'est toute la ville qui est concernée, sauf les espaces verts ou les espaces protégés, sur lesquels effectivement certains types de programmes ne peuvent pas voir le jour, au risque de mettre en danger la biodiversité. Et comme vous l'avez rappelé, effectivement à Neuilly-sur-Marne, on est sur de la géothermie profonde et du photovoltaïque, en tout cas les énergies solaires. Nous avons reçu effectivement des contributions qui proposent notamment de mesurer les avantages et les inconvénients des différentes sources d'énergie et de les développer, de les adapter en fonction des avantages et des inconvénients. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au point suivant. Madame Martenot, pour une délibération un peu technique, accrochez-vous. La convention bilatérale de réservation avec les bailleurs sociaux pour la mise en œuvre de la gestion en flux. De quoi s'agit-il? Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors, en contrepartie des financements et garanties d'emprunt accordés aux bailleurs sociaux pour la réalisation ou la réhabilitation de programmes de logement, la ville est titulaire de droits de réservation. Cela permet à la ville la mise à disposition de logements neufs ou réhabilités et la présentation de candidats à l'attribution. Cette gestion dite en stock reposait sur l'identification des logements au sein d'une convention de réservation. La loi Elan 2018 a rendu obligatoire le passage à une gestion en flux annuel. L'objectif visé est d'optimiser l'allocation des logements disponibles à la demande exprimée, en facilitant la mobilité résidentielle et la mixité sociale, en même temps que l'accès au logement des plus fragiles. Dans ce cadre, la ville doit signer une convention bilatérale de réservation avec chaque bailleur social, définissant les modalités de mise en œuvre. Les conventions devront faire l'objet d'un avenant chaque année pour tenir compte des nouvelles livraisons, des attributions déjà réalisées et des sorties de patrimoine. Par ailleurs, le bailleur social disposera d'un volume de logements libérés qui ne proposera pas aux réservataires afin de répondre à des besoins précis, les mutations, des relogements dans le cadre d'opérations ANRU, la lutte contre l'habitat indigne ou la vente. À ce jour, la ville a acquis un certain nombre de droits uniques de réservation au sein du patrimoine des bailleurs. Les informations pour chaque bailleur sont détaillées dans le tableau ci-dessous. Les conventions avec les autres bailleurs présents sur la ville interviendront en début d'année. Il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir approuver le projet de convention bilatérale avec les différents bailleurs sociaux et d'autoriser Monsieur le maire à signer les autorisations bilatérales de gestion en flux. Il vous appartient d'en délibérer. Merci Madame Martenot. Alors, très rapidement et pour schématiser ce que vient de dire Madame Martenot, mais on fera un exercice de pédagogie aussi dans les éléments de communication de la ville. En gros, avant, on avait un stock identifié, c'est-à-dire que la ville, en contrepartie de la garantie d'emprunt, avait 20% d'un logement. Imaginons que sur 100, un immeuble avec 100 logements, il y en avait 20% qui est relevé de la ville. Donc on avait un stock identifié, c'est-à-dire qu'on savait qu'on avait l'appartement 108, 204, 312, etc. On savait quels étaient exactement les appartements et quand quelqu'un quittait l'un de ces logements identifiés, il était remis à disposition du réservataire, donc de la ville, de la préfecture, d'Action Logement. À partir de maintenant, on aura un flux, c'est-à-dire un nombre théorique de logements libérés au cours d'une année. Donc imaginons qu'il y a une rotation de 5 logements par an sur un bâtiment de 100 appartements. Si la ville avait 20%, donc elle aura 1 sur 5, donc 20% de tout ce qui passera. Mais donc on n'aura plus l'appartement 108, 204, 312. On aura n'importe lequel.
Donc il n'y a plus de typologie effectivement indiquée. Donc avant, si l'appartement 108 c'était un T4, le 204 c'était un T3 et le 312 c'était un T2, là il se peut que ce soit 3 T1 ou 3 T2, ou pardon, un seul T1 ou T2, T3, T4, enfin peu importe. C'est un peu plus complexe, et donc en réalité on a des conventions qui permettent de cadrer un peu les choses, et à la fin de la première année, on reverra les bailleurs pour faire un bilan de ce qui a été fait et d'en tirer les leçons pour éventuellement ajuster le dispositif. C'est un peu complexe. Tout le monde a été dans la panade pendant 1 an pour essayer d'organiser les choses. Ça a été compliqué. Merci aux services qui ont été mobilisés. Et donc, c'est au niveau de tout Grand Paris Grand Est que les choses sont remontées pour qu'on puisse passer en conseil de territoire. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment simplifié ce que vous avez dit avec beaucoup de clarté, Madame Marthe. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Oui, au fait, nous sommes vraiment contents de voter pour de telles conventions. Pour autant, vous savez que beaucoup de Nocéens vivent dans des logements insalubres, car non remis en état ou non traités contre les diverses infestations. Parfois, la vie de certaines familles devient un enfer, et les enfants sont impactés physiquement et psychiquement. Ne serait-ce pas possible que ce genre de convention soit soumis au bon respect des obligations de bailleurs, sachant qu'on, bien sûr, on leur accorde cette garantie d'emprunt, afin de garantir le logement décent et digne. Nous pensons qu'il est effectivement nécessaire que ces bailleurs s'engagent et respectent des engagements. Je vous remercie pour votre attention. Quand effectivement il y a des bailleurs qui sont un peu défaillants et que j'ai des remontées de Nocéens, je les convoque, les bailleurs, pour essayer de remettre les choses au clair. Alors il y a des bailleurs qui sont plus diligents que d'autres, il y en a qui jouent pas du tout le jeu. Très clairement, on va pas les nommer, mais ils sont clairement défaillants. Et d'autres, donc avec lesquels on a des discussions fermes, et donc notamment sur les garanties d'emprunt. On a bataillé avec un bailleur, notamment en n'acceptant pas forcément sa garantie d'emprunt tant qu'il n'y avait pas d'engagement clair qui était pris. Il y en a d'autres pour lesquels on a fait plusieurs réunions publiques où on a fait venir notamment tous les locataires. On avait mis une invitation, nous-mêmes d'ailleurs, c'était les élus qui avaient les mettre dans les boîtes aux lettres d'un bailleur. On avait organisé une réunion publique. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de locataires. Il y avait une 50aine de locataires, alors que le parc était constitué de plusieurs centaines de logements présents. Et à ce titre, on avait tous les gestionnaires de ce bailleur. On avait également la commissaire de police à l'époque, la chef de la police municipale, tout le monde, parce qu'il y avait des sujets de sécurité. Et sur l'état du bâtiment, enfin des bâtiments et du patrimoine. Nous, ce qu'on souhaite, c'est est-ce qu'il serait possible d'inclure ce genre d'engagement dans ce genre de convention? Non, parce que là, c'est de la gestion en flux. Là, c'est la simple application de la loi. C'est simplement pour dire que on passe de la gestion en stock à la gestion en flux. Donc, on n'a pas de prise là-dessus. C'est cadré. C'est simplement l'application de la loi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous en remercie. Madame Kalatassane, pour les jeunes, qu'avez-vous à proposer? Et notamment la délibération numéro 5 sur la remise des prix dans le cadre d'un concours d'éloquence. Bonsoir à tous. La municipalité a lancé son premier budget participatif des conseils de quartier en avril 2023, permettant aux Nocéens de voter pour des projets individuels et collectifs proposés par les habitants. Parmi les projets retenus, le concours d'éloquence pour les collégiens a été sélectionné pour une organisation prévue au premier semestre 2024. Une enveloppe budgétaire de 1 000 € a été allouée pour l'achat de lots sous forme de cartes cadeaux d'une valeur de 50 €. L'attribution finale des montants sera précisée dans le cadre du règlement intérieur du concours. Il est proposé à l'Assemblée d'adopter ces modalités d'attribution des récompenses. Merci beaucoup, Madame Kalatassane. Donc, il y a deux informations dans ce que vous dites. Donc, c'est effectivement le concours d'éloquence, mais pour la jeunesse. Donc, les CMJ sont également impliqués sur les différents projets pour la jeunesse et les conseils de quartier, parce que le concours d'éloquence était une proposition des conseils de quartier. Je rappelle que tout Nocéen qui a 16 ans ou plus peut faire partie des conseils de quartier, et merci aux habitants
de les faire vivre, ces conseils de quartier, puisque ça nous a permis de mener plusieurs concertations fructueuses sur les différents sujets et de mettre en œuvre le budget participatif avec quelques réalisations qui sont en cours. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Oui, s'il vous plaît. Oui, sur ce point, bien sûr, on se satisfait qu'il y ait des concours d'éloquence. On sait combien c'est important. L'expression en matière de capacité à pouvoir s'exprimer et comprendre surtout les enjeux qu'il y a autour de la parole, du texte. Néanmoins, ce qui nous surprend un peu plus, c'est cet aspect de concours au sens compétition récompensée par d'une récompense derrière. Il y a quand même, ça peut être contre-productif, c'est-à-dire que des jeunes s'engagent à travailler, parce que c'est du boulot l'éloquence, en tout cas les concours d'éloquence, ça peut être accessible à tout le monde, mais pour y arriver, et notamment gravir toutes les strates, est-ce que ça ne deviendra pas contre-productif, en tout cas frustrant, d'avoir travaillé tant que ça, et puis de ne pas être lauréat, notamment récompensé par un bon d'achat, là c'est le cas. Ça, c'est quelque chose où on sera relativement attentif s'il y avait un bilan autour de ça. C'est un sujet. C'est entendu. En tout cas, il ne s'agit pas de récompenser qu'une personne et d'encourager tout le monde, un maximum de participants évidemment, parce que c'est une bonne démarche. Et effectivement, quand on organise et qu'on rentre dans la démarche pour participer au concours, on a déjà fait un pas qui mérite d'être salué. Donc généralement, c'est ce qu'on fait. Par contre, un concours d'éloquence, il faut bien une motivation. Donc il y a bien un gagnant, un grand gagnant ou plusieurs grands gagnants d'ailleurs. Ça peut être mixte, ceux qui se donnent beaucoup plus et qu'on a envie de vraiment pousser parce qu'ils ont un talent à développer. Les concours d'éloquence sont toujours très moteurs dans la vie d'un jeune. Et je sais de quoi je parle. Y a-t-il d'autres questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, et je vous en remercie. Le point numéro 6, Madame Amar, sur les attributions de subventions au projet des écoles. Bonsoir à toutes et tous. Le groupe de travail en charge de l'étude des demandes de subventions au projet pédagogique des écoles s'est réuni le 20 novembre 2023 afin de valider les montants accordés au projet. Ce groupe de travail est composé d'élus et de représentants des directeurs des écoles chargés de l'étude des demandes. Il a ainsi validé les projets de l'école élémentaire Auger de Lille pour son projet d'apprentissage du jeu d'échecs pour une subvention de 800 €, ainsi que celui de l'école élémentaire Louis Amiard pour son projet de voyage scolaire au Futuroscope pour une subvention de 1 000 €. Et celui de l'école élémentaire Marcel Cachin pour un achat de livres d'un montant de 600 €. Ces sommes seront versées sur les comptes des coopératives des écoles concernées. Il est donc demandé à l'Assemblée d'approuver le versement de ces subventions et elle est invitée à délibérer. Merci beaucoup, Madame Amar. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Merci pour nos écoles. Monsieur Denis, la délibération numéro 7 sur l'édition 2024 des Fit Days. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Fit Days MGEN est un triathlon adapté aux enfants et organisé en plusieurs étapes en France. La ville de Neuilly-sur-Marne accueillera les 14 et 15 juin 2024 une de ces étapes, ainsi que l'installation d'un village avec des ateliers éducatifs dédiés aux enfants. Mieux manger, mieux bouger, hydratation, citoyenneté, prévention routière, sapeurs-pompiers, gestes et postures. Le vendredi 14 juin 2024 pour les scolaires et le samedi 15 juin 2024 pour le public. Afin de définir les modalités de cette prestation, il convient donc de signer un contrat de partenariat entre la commune et l'association Tigre, organisateur de l'événement, représentée par Madame Carole Viala, agissant en qualité de directrice générale. Il est donc proposé d'approuver les termes du contrat de partenariat précité,
d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le présent contrat ainsi que ses futurs avenants, d'habiliter Monsieur le maire ou son représentant à dénoncer le contrat de partenariat dans les conditions prévues à cet effet. Il appartient au conseil municipal d'en délibérer. Je voudrais juste ajouter un petit complément à ce qu'a dit Monsieur Denis, à savoir qu'en 2023, il y a à peu près 300 à 350 petits élèves qui ont participé donc à ce triathlon. Et donc, c'est vrai que devant le succès, puisqu'en fait, ça fait depuis 2020 qu'il a été mis en place, devant ce succès, donc nous réitérons cette année et nous accueillerons donc l'équivalent de 12 classes sur une journée. Merci beaucoup. Un projet donc effectivement entre les sports et les écoles. Donc une année décidément sportive. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Pilon, vous avez la délibération suivante sur l'action solidarité, notamment la convention de partenariat avec l'ADIL de Seine-Saint-Denis. Bonsoir, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues. Vous connaissez toutes et tous notre engagement et notre volonté à améliorer et à diversifier les services offerts aux citoyens pour que, quelles que soient les problématiques de la vie quotidienne, des professionnels du droit puissent aider les habitants en les accueillant en toute neutralité et confidentialité. C'est pourquoi nous vous présentons ce soir une nouvelle délibération pour poursuivre à Neuilly-sur-Marne les permanences assurées par l'Agence départementale d'information sur le logement de la Seine-Saint-Denis, l'ADIL 93, qui existe depuis 2014. Créée en 1998, l'ADIL 93 est agréée par l'Association nationale pour l'information sur le logement et fait l'objet d'une convention avec le ministère en charge du logement. Elle fait partie d'un réseau national de plus de 80 agences en France. À travers cette délibération, nous répondons aux attentes des nocéens et des professionnels et offrons un service gratuit d'information et d'aide à la décision à tout particulier, qu'il soit locataire, propriétaire occupant, propriétaire bailleur, accédant à la propriété ou professionnel sur des questions toutes liées au logement, à la fois concernant des volets d'ordre juridique, que ce soit pour l'exécution du contrat de location, du contrat de copropriété, du contrat de construction, achat de logement, etc. Volet d'ordre également financier, plan de financement, diagnostic financier, etc. Volet aussi administratif avec des aides publiques ou encore un volet d'ordre technique en direction de la population concernant les normes, labels, urbanisme ou autres. L'ADIL 93 met également en œuvre des actions spécifiques en matière de droit au logement opposable, DALO, par l'accompagnement des demandeurs de logement dans leur démarche pour la constitution de leur dossier, l'aide à la rédaction et motivation du recours gracieux et du recours amiable et le suivi de la procédure. Les nocéens pourront ainsi bénéficier d'une information personnalisée et neutre sur leurs droits et obligations, sur les recours dont ils disposent. Le partenariat entre la ville et l'ADIL donne lieu à la signature d'une convention qui définit les engagements réciproques des parties, à savoir que la ville s'engage à mettre à disposition de l'ADIL 93 un espace dédié, aménagé et équipé, permettant de garantir le respect de la confidentialité à la fois pour les consultants lors des permanences, mais aussi informer régulièrement les nocéens de l'existence de la permanence sur son site internet, dans son magazine municipal, et verser à l'ADIL 93 une subvention annuelle d'un montant de 6 600 €, comprenant 20 permanences sur 11 mois, un mois n'étant pas couvert sur la période estivale. L'ADIL 93 s'engage quant à elle à informer le public de l'existence de la permanence au travers de ses outils de communication habituels, plaquettes et sites internet, mettre en place des permanences de 2 demi-journées par mois sur le territoire nocéen, gérées par un conseiller juriste salarié de l'ADIL 93, assurer des conseils généralistes les deuxièmes lundis du mois de 14h à 17h, assurer un accompagnement spécifique dans le cadre du droit au logement opposable les quatrièmes lundis du mois de 14h à 17h. La présente convention est conclue pour une durée d'1 an, à compter de sa date de signature, reconduite tacitement 2 fois. Vous l'aurez compris, ces nouvelles permanences viendront compléter les permanences d'avocats présentées lors de la précédente séance du CM et seront complémentaires à l'offre d'ores et déjà proposée par l'association PIMS de Noisy-le-Grand, initiée en 2021. Aussi parce que promouvoir l'accès au droit est une des priorités pour notre majorité municipale, dans une dynamique de réduction des inégalités sociales que s'inscrit ce projet, il est donc proposé au conseil municipal
d'approuver les termes de la convention jointe en annexe et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention de partenariat. Il appartient aux élus d'en délibérer. Merci beaucoup, monsieur Pilon, pour cet exposé très complet. Y a-t-il des questions et des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Une abstention? Il y a une abstention? Je vous invite à suivre les conseils municipaux, monsieur Ben Saïd. Bah non, si vous ne savez pas ce que vous votez, non. Bah, vous votez comment? Vous abstenez ou pas? Donc unanimité. Point numéro 9. Madame Lacroix, l'avis de la commune sur le projet de plan partenarial de gestion de la demande de l'information des demandeurs de Grand Paris Grand Est. Pardon, bonsoir à tous. Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, PPGDID, s'inscrit dans le cadre de la réforme des attributions de logements sociaux, réforme issue de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, loi ALUR. La loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 a rendu obligatoire l'élaboration d'un PPGDID à l'échelle des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris. En outre, la loi pour l'évolution de logement et de l'aménagement et du numérique, loi ÉLAN, du 27 novembre 2018 propose l'utilisation d'une cotation commune à tous les réservataires sur un même territoire comme outil d'aide à la décision pour la décision des candidats à l'attribution d'un logement social, et ce au plus tard le 1er janvier 2024. Le contenu du PPGDID intégrant cette cotation territoriale vise à répondre aux objectifs généraux de la réforme, soit une plus grande transparence des démarches du demandeur de logement social, une meilleure lisibilité du parcours de demande, une meilleure efficacité de traitement des demandes et une plus grande équité dans le système d'attribution des logements. La convention réglementaire d'application de la gestion partagée de la demande sera, quant à elle, un document d'harmonisation des pratiques afin d'assurer l'équité de traitement des demandes à l'échelle du territoire. Elle applique, et ce, en application des dispositions du Code de la construction et de l'habitation, le projet de PPGDID a été transmis pour avis à l'ensemble des communes. Il convient dès lors pour Neuilly-sur-Marne de rendre son avis sur le projet de PPGDID. Cet avis permettra ensuite de transmettre le document pour avis au préfet de la région Île-de-France, puis de proposer au Conseil du territoire l'adoption définitive du PPGDID pour une durée de mise en œuvre de 6 ans, au cours de laquelle des bilans annuels sont prévus. Il est proposé au conseil municipal de rendre un avis favorable sur le plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs et sa notation de la demande. Les élus sont invités à délibérer. Merci Madame Lacroix pour cette notre délibération.
technique avec plein d'acronymes. Donc ça a été travaillé effectivement depuis 2 ans par toutes les villes de l'EPT, donc de Grand Paris Grand Est, de Coubron, Clichy-sous-Bois, Montfermeil jusqu'à Noisy-le-Grand, en passant par Rosny-sous-Bois ou Gagny, toutes les villes de l'EPT se sont accordées avec les élus évidemment de chacune des villes et les services logements, donc dans le cadre des conférences les CIL, donc les conférences le I c'est quelque chose, et sur le logement, effectivement. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Ok. 4 abstentions. Je passe au point numéro 10. Monsieur Lepont, sur l'avenant numéro 2 à la Convention d'objectifs et de moyens de la mission locale Marne-au-Bois, qui réunit les villes de Rosny, Neuilly-Plaisance et Neuilly-sur-Marne. Bonsoir à tous. Tout comme les 2 autres communes associées dans la mission locale de la Marne-au-Bois, et en accord avec elles, nous prorogeons de 3 mois la convention d'objectifs et de moyens afin d'appréhender correctement les nouvelles mesures gouvernementales, notamment le dispositif France Travail. Le conseil municipal est donc invité à approuver l'avenant 2 à la convention d'objectifs et de moyens, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à le signer. Merci, monsieur Lepont, qui vous substituez à notre élu qui est à quelques milliers de kilomètres d'ici, monsieur Sorenelas. Donc c'est une convention qui permet de nous adapter aux évolutions liées notamment à France Travail. Et pour ne pas nous retrouver sans convention au 31 décembre, il est nécessaire de la prolonger de quelques mois, le 31 mars 2024, de manière à pouvoir avancer. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous en remercie. Le point numéro 11. Madame Personne, sur la convention avec la CAF relative à l'accueil d'enfants en situation de handicap. Bonsoir à tous et à toutes. La ville de Neuilly-sur-Marne a établi un engagement fort en faveur de l'accueil des enfants porteurs de handicap, visant à favoriser leur émancipation dès l'école. Ce partenariat avec la CAF vise à obtenir des financements pour l'accueil de ces enfants dans les établissements d'accueil du jeune enfant. Au cours des 2 dernières années, la CAF a accordé une aide financière annuelle de 30 000 € et propose de poursuivre ce soutien pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Pour cela, la ville doit répondre à des critères d'éligibilité, notamment la mise en place d'une politique volontariste, l'accompagnement des parents et la mobilisation de moyens complémentaires. Pour conclure, je dirais qu'accueillir un enfant à besoins spécifiques est bénéfique pour tous, l'enfant lui-même, ses parents, les professionnels et les autres enfants. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer une nouvelle convention d'objectifs et de financement avec la CAF pour l'année 2023. Les élus sont invités à délibérer. Merci Madame Personne, c'est effectivement des conventions un peu surprenantes puisqu'on les passe le 20 décembre pour le 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre. Donc il sera, et j'espère que celle de l'année prochaine, on la passera un peu plus tôt, mais généralement c'est toujours comme ça et on les a au CCAS, c'est la même chose. Le temps que les conventions soient préparées, transmises par certains services, là il était temps, à 11 jours de la fin de l'année. En tout cas, c'est une bonne chose pour l'accueil d'enfants en situation de handicap dans nos établissements accueillant de très jeunes enfants. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous en remercie. Madame Eftekari, vous allez nous parler de l'avenant à la Convention de coopération culturelle et patrimoniale avec le département de la Seine-Saint-Denis, toujours. Bonsoir à tous. La ville de Neuilly-sur-Marne et le conseil départemental ont établi une convention de coopération culturelle pluriannuelle 2022-2024 visant à renforcer le développement culturel et patrimonial de leurs territoires respectifs. Dans ce cadre, le département a accordé une subvention initiale de 8 000 € pour soutenir les actions de l'Olympiade culturelle, notamment en partenariat avec la compagnie Nadine Beaulieu.
Face à l'engagement et aux besoins croissants, le département a attribué une subvention supplémentaire de 13 000 €. Afin de formaliser cet ajustement financier, un avenant à la convention est proposé détaillant les projets et les montants de subventions attribués. Vous avez en annexe donc l'avenant. Il est donc demandé à l'Assemblée de bien vouloir autoriser Monsieur le maire et son représentant de signer cet avenant avec le conseil départemental. Il appartient aux élus d'en délibérer. Merci Madame Eftekari. Donc ça fait 13 000 € de plus pour la culture pour l'année prochaine et les Olympiades culturelles grâce au département. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Avant de passer du coup le point à Madame Amozic sur le point numéro 13 sur l'avenant à la convention de mise à disposition du complexe de tennis, je demanderai à toutes les personnes, tous les élus, pas ceux de la salle, mais tous les élus qui ont des enfants, des conjoints ou qui eux-mêmes pratiquent le tennis au sein du club de bien vouloir quitter la salle pour que les débats puissent se tenir conformément aux règles. Ouais, enfin, vous pouvez rester sur l'exposé, pardon. Vous avez le droit d'entendre l'exposé. Et vous devrez nous laisser pour les débats. Madame Mozig. Très bien. Donc, la ville de Neuilly-sur-Marne est propriétaire d'un complexe de tennis qui est situé donc 35 rue du 11 novembre et qui est géré par l'association Tennis Club de Neuilly-sur-Marne par le biais d'une convention d'occupation temporaire qui arrive donc à son terme le 31 décembre 2023. Compte tenu des délais qui sont nécessaires au renouvellement de cette convention, la ville souhaite donc prolonger la mise à disposition de l'association jusqu'au 31 mars 2024. Il est donc nécessaire de conclure un avenant. Il est donc demandé à l'Assemblée d'approuver les termes de l'avenant à la convention d'occupation temporaire à intervenir avec l'association du tennis club et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le dit avenant joint en annexe. Les élus sont invités à délibérer. Vous pouvez sortir. Merci Madame la Première Adjointe. Donc effectivement, les joueurs de tennis sont invités à sortir. Et donc ça permet de ne pas se retrouver sans convention au 31 décembre. C'est la même chose que précédemment. C'est bon? Y a-t-il des questions et des observations? Eh bien, ça valait le coup de les faire partir. C'est la loi. Y a-t-il des votes contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité des présents. Donc messieurs, dames, vous pouvez rentrer. Alors, sans Monsieur Denis, Monsieur de Chauvigny, Monsieur de Chauvigny-Page, Anne et Antoine Page. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer avec l'avenant numéro 2 à la convention d'objectifs avec l'association sportive du SFC de Neuilly-sur-Marne. Là, de la même manière, s'il y a des... Bon, alors, préparez-vous à partir, partez pas tout de suite. S'il y a des personnes qui pratiquent eux-mêmes ou leurs conjoints, leurs enfants, leurs ascendants du foot au SFC, vous serez priés de partir à la fin de la présentation par Monsieur Denis. Suite à la montée du club en National 3, le SFC a fait l'objet d'un contrôle de la Direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football. Cette dernière demande à ce que les conditions de versement de la subvention de la commune soient programmées sur la saison sportive. Pour répondre favorablement à cette demande, tout en respectant le principe de l'annualité budgétaire, il est donc proposé de modifier l'article 5, modalité de versement de la contribution financière, de telle sorte que le versement du solde de la subvention intervienne au plus tard le 31 juillet de chaque année. Il est également proposé de modifier l'article 4, contribution financière de la commune, de la convention précitée par voie d'avenant pour confirmer le montant de la subvention accordée au titre de la saison. Il est demandé à l'Assemblée d'approuver les termes de l'avenant numéro 2 à la convention d'objectifs et de financement concernant le Sporting Football Club de Neuilly-sur-Marne, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le dit avenant. Il appartient au conseil municipal de délibérer. Merci beaucoup. Les joueurs de foot ou la famille, merci. Donc j'en profite pour féliciter le SFC, évidemment, l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des encadrants, l'ensemble des joueurs, évidemment,
et leurs familles qui sont supportrices fidèles du SFC, pour les féliciter à nouveau pour la montée en National 3. Et donc, effectivement, pour répondre aux autres exigences de la Ligue, il faut qu'on passe cette convention. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Merci pour le SFC. Vous pouvez rentrer. Alors, on va poursuivre avec une autre délibération un peu sportive. Madame Bussot-Lepont sur le versement de subventions aux associations. Et là également, les associations, les membres de l'archerie nocéenne, du handball, de l'athlétisme et du tennis de table seront invités à quitter la salle au moment des débats. Madame Bussot-Lepont. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'attente du vote du budget 2024, certaines associations peuvent obtenir le versement d'un compte mensuel afin de pallier leurs difficultés de trésorerie, et ce, dans la limite d'un 12e des subventions inscrites au budget primitif 2023. Bénéficieraient de cette disposition l'archerie nocéenne, les clubs Neuilly-sur-Marne Athlétisme, le Handball Club et l'association Neuilly-sur-Marne Tennis de table. D'autre part, le conseil municipal souhaite faire bénéficier de cette disposition au Centre communal d'action sociale, CCAS. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le versement par 12e des subventions aux associations citées, ainsi qu'au CCAS, à compter du 1er janvier 2024, et ce jusqu'au vote du budget 2024. D'approuver le versement d'un compte mensuel qui s'effectue dans la limite d'un 12e de la subvention inscrite au budget primitif 2023, dans l'attente du vote du budget 2024, et de s'engager à porter au budget primitif 2024 les montants des subventions ainsi attribués. Les élus sont invités à délibérer. Merci beaucoup, Madame Bussot-Lepont. Donc, je répète, l'archerie, le handball, l'athlétisme et le tennis de table. Donc il s'agit simplement du versement par 12e. Délibération classique. C'est bon? Y a-t-il des questions ou des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Messieurs, dames, vous pouvez rentrer. Je crois qu'on a fini de vous faire du sport. Numéro 16, délibération numéro 16 sur les décisions modificatives sur les budgets villes et camping. Monsieur Lepont. Afin d'ajuster les dernières écritures comptables 2023, il est nécessaire de virer en interne certains crédits, tant sur le budget ville que sur celui du camping. Vous trouverez en annexe le détail de ces virements. Il est donc demandé à l'Assemblée, en ce qui concerne le budget ville, d'adopter la présente décision modificative numéro 3, chapitre par chapitre, aucun article n'étant spécialisé, d'autoriser le versement d'une subvention au CCAS à hauteur de 200 000 €. Et en ce qui concerne le budget camping Les Rives de Paris, il est demandé aux élus d'adopter la présente décision modificative numéro 1, chapitre par chapitre, aucun article n'étant spécialisé. Merci Monsieur Lepont. Donc pour le CCAS, le CA du CCAS, pour information, a voté hier soir à l'unanimité ces écritures. Alors je procède à deux votes. D'abord sur le budget ville, y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Contre? Hier soir, Madame Martial a voté pour. Oui. Oui, il y a le budget ville, mais qui permet de faire le virement sur le CCS. Bah, vous pouvez vous abstenir si vous voulez, mais c'est... En fait, c'est le A, budget ville, donc c'est avec le CCS, et derrière, c'est le camping, parce que c'est un budget annexe. Ben c'est après ça, je parle de la ville.
Budget ville, c'est pour, c'est contre, c'est abstention? Pour. Donc unanimité pour le A. Pour le camping, contre? 3 votes contre. 4 voix contre, ok. 4 contre. Bon. Pas d'abstention. Bon, merci. Sur le point numéro 17, M. Bonnet-Mayer, sur les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif de 2024. Une délibération ordinaire. Bonsoir. À compter du 1er janvier 2024, la commune peut, jusqu'au vote de son budget, sur autorisation du conseil municipal et conformément à l'article du Code général des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les nouvelles dépenses d'investissement dans la limite d'un quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, selon le tableau joint de votre synthèse. Cela représentera environ 8 millions d'euros. Les élus sont invités à délibérer. Merci, M. Bonnet-Mayer. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? 4 abstentions. Je précise que pour le camping tout à l'heure, c'est juste pour payer les agents. Bon, ils ne seront pas payés si on vous écoutait. Bon, c'est pas grave. Le point numéro 18. On respecte les délais légaux, monsieur Hamache. On ne va pas refaire le débat à chaque fois. Ça fait juste 2 ans que vous êtes élu. Bon. Il y a des délais selon... Non, mais, enfin, pardon, vous avez 5 jours ouvrés pour vous voir et travailler les conseils municipaux. Vous venez, vous improvisez enfin, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Ok. Bon. Non, mais monsieur le maire. Non, mais c'est bon, je rouvre pas les débats. Allez, Madame la première adjointe, l'appel à projet, Monsieur Bensaïd, non, l'appel à projet. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Monsieur le maire, s'il vous plaît. On va pas commencer. Non, ça se passait très bien jusque-là. Eh ben justement, vous avez Madame commencé. la première, non, mais je peux juste faire une petite remarque. Non, il n'y a pas de débat. Et vous savez, c'est le dernier CM de l'année. Oui, bah, très bien. Donc, terminons correctement. Juste une remarque. On le reçoit le jeudi soir. Bah, ça fait une semaine quasiment. Non, mais justement. Et vous savez qu'on ça a été ça de tout temps, dans toutes les instances, c'est le même délai. Monsieur le maire, on le reçoit le jeudi soir. Et on vous a demandé un local pour travailler. On vous a répondu, donc arrêtez. Alors il faut que je demande le vendredi pour le lundi ou mardi. On vous a répondu, monsieur. Comme vous me demandez les dates des commémorations, bah, je vous ai répondu. C'est le 8 mai de toutes les années, le 19 mars de toutes les années, le 11 novembre de toutes les années, le 18 juin de toutes les années. Je vous ai répondu, monsieur Bensaïd. Enfin, monsieur le maire, je vais vous répondre pour ce courrier. On en reste là. J'ai pas demandé les commémorations, j'ai demandé toutes les manifestations, y compris le conseil municipal des jeunes, où nous aurions aimé y assister. Et on n'a même pas été prévenu. Madame la première adjointe va nous parler de l'appel à projet de solarisation métropolitain de la métropole du Grand Paris, d'où vous revenez, avec l'annonce de la sélection de la collectivité de Neuilly-sur-Marne en tant que lauréate et la signature de la convention de partenariat. Vous avez tout dit. Donc, bon, je vais répéter pour ceux qui n'auraient pas tout compris. Dans son plan de relance métropolitain, la métropole du Grand Paris encourage donc activement le développement des énergies renouvelables et notamment par le soutien au projet de solarisation du patrimoine immobilier public. On parle de photovoltaïque. C'est dans cette optique qu'a été lancé l'appel à projet, donc projet de solarisation métropolitain, destiné à accompagner les collectivités lauréates, parmi lesquelles donc la ville de Neuilly-sur-Marne, qui a donc été retenue. Pour finaliser et mettre en place dans la commune cet appel à projet, il est nécessaire de conclure une convention de partenariat avec la métropole du Grand Paris. C'est une convention de 3 ans. Cette convention définit les modalités de mise en œuvre et les outils prévus dans le cadre du projet de solarisation métropolitain au bénéfice donc de la ville. Il est donc demandé à l'Assemblée d'approuver le projet de convention de partenariat avec la métropole et la collectivité de Neuilly-sur-Marne, annexé donc à la présente, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention et tous les actes afférents à ce dossier et de désigner donc madame Anne Page en qualité d'élue référente telle que prévue à l'article 6 de la convention de partenariat. Les élus sont invités à délibérer. Merci beaucoup madame la première adjointe et merci. Je pense qu'on s'associera aux élus de la métropole du Grand Paris qui nous soutiennent et notamment son président qui nous soutient dans tous les projets qu'on présente. Alors, y a-t-il des...
Eh ben, allez-y. Je vais juste rajouter que effectivement, nous sommes soutenus à la métropole et que la métropole, en fait, subventionne énormément de projets et que les services de la ville sont très réactifs et répondent rapidement à ces projets, ce qui nous permet d'être subventionnés. Donc, il faut surtout remercier aussi les services Absolument. pour le travail qui est fait et leur réactivité par rapport donc à ces subventions possibles. À la multitude de projets qui sont présentés. Il faut reconnaître. Absolument. Je soumets aux questions, aux observations. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Eh bien, merci à tous. Et Madame Page, vous nous représenterez dignement. Alors, le point numéro 18, les informations relatives à la CCSPL, donc les commissions... La 19, j'ai dit combien? 19. L'information de la commission consultative des services publics locaux sur les rapports annuels 2022 des délégataires. Y a-t-il une présentation qui nous est faite par Monsieur Timofté en détail ou synthétique? Parce qu'il y a beaucoup de pages. Plutôt en synthétique. Oui, merci. Monsieur le maire, chers élus, donc la commission consultative des services publics s'est réunie le 20 novembre 2023 et a examiné les rapports annuels 2022 des titulaires des concessions de services publics. Alors, il s'agit de la distribution publique de gaz, de l'exploitation du chauffage urbain et de la géothermie, et la distribution publique de l'électricité. Pour rappel, la commission était composée de Monsieur le maire et de 6 autres membres présents. La ville n'avait pas cette année de délégation de services publics à étudier. En revanche, en 2022, la CCSPL a émis un avis favorable au principe de délégation de services publics pour la gestion de la future crèche d'Olto. Le conseil municipal a adopté cette délégation durant la réunion le conseil municipal du 19 janvier 2023. Et pour précision, la crèche ouvrira ses portes en janvier 2024. La présentation des rapports issus des CRAC a été effectuée par des représentants IDEX, SGRM, Enedis et la GRDF. Il n'y a pas eu d'observation émise par la commission. Et donc, le détail du PV de la CCSPL, il est présent en pièce jointe. Je ne vais pas vous le lire. Et donc, le conseil municipal est invité à prendre acte de ces rapports annuels 2022. Merci, Monsieur Timofté. Donc, effectivement, la CCSPL s'est bien tenue avec une présentation des délégataires. Il n'y a pas eu d'observation particulière. Et il nous est demandé simplement de prendre acte de la communication. Donc on prend acte que ça a bien été communiqué. Je passe au point suivant, le 20, Monsieur De Chauvigny, sur le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage des locaux d'habitation. Essayez de faire synthétique également parce que c'est un peu complexe. Promis. Bonsoir à tous et à toutes, chers collègues du conseil municipal jeune aussi, que je n'oublie pas. Donc comme prévu dans le code de la construction et de l'habitation, le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour des courtes durées et à une clientèle de passage est soumis à autorisation préalable obligatoire de changement d'usage, notamment pour les communes de Seine-Saint-Denis, de Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine. Cette législation vise à protéger le parc de logements en instaurant des règles permettant de restreindre les autorisations de changement d'usage. Elle institue ainsi une procédure de contrôle administratif. L'approbation de ce règlement relèvera de l'Assemblée générale délibérante de l'EPT. Les autorisations préalables au changement d'usage restent délivrées par le maire de la commune. À ce jour, l'arrêté préfectoral du 6 février 2007 constitue le seul règlement applicable dans la commune de Neuilly-sur-Marne. Depuis plusieurs années, et plus particulièrement à l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la proximité de Paris génère une augmentation des locations de courte durée, de chambres ou de logements sur le territoire communal.
La ville de Neuilly-sur-Marne souhaite encadrer ce type d'activité tout en permettant à la collectivité d'avoir une meilleure connaissance de son parc de logements touristiques et notamment de ce type d'hébergement en plein essor. Compte tenu de ces évolutions réglementaires et des tensions observées sur le marché d'habitat sur le territoire, il est demandé à l'Assemblée d'autoriser l'institution d'un règlement municipal de changement d'usage des locaux d'habitation afin de déterminer dans quelle situation les logements peuvent être convertis sur son territoire et l'institution d'une déclaration préalable soumise à enregistrement et numérotation pour toute location de courte durée d'un local meublé. Merci Monsieur de Chauvigny. Donc effectivement, depuis 2007 et l'arrêté préfectoral que vous avez cité, les conditions ont un peu changé. Donc il était temps de remettre un peu les choses à jour et donc ça se fait en lien avec Grand Paris, Grand Est, donc le territoire. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? C'est noté. Le point suivant sur le règlement intérieur du centre médical du village de Neuilly. Dans le cadre de... Donc je remplace notre élu qui est empêché et on lui souhaite bon rétablissement, ça tombe bien. Dans le cadre de l'ouverture récente du centre médical du village de Neuilly, situé 18 place du Chanoine-et-Roux, au sein de la copropriété des Croisés, il est nécessaire d'approuver la mise en place d'un règlement intérieur des locaux. Et ce règlement intérieur a pour objectif de fixer les règles et les conditions d'usage et de fonctionnement interne de ces locaux avec donc les professionnels de santé qui exercent et qui sont tenus de les respecter et de les faire respecter auprès des patients. Et en conséquence, il est demandé d'adopter le règlement intérieur. Donc c'est le règlement intérieur du centre près de l'église. Alors, je mets au vote, enfin je soumets à débat, pardon. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Non, il n'y a pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? 4 abstentions. Et c'est approuvé. Je vous remercie. Monsieur Havet, vous allez nous parler d'une bonne nouvelle, enfin d'une mauvaise nouvelle, mais en tout cas d'une générosité d'une personne à l'attention de la ville. Donc la délibération numéro 22 est l'acceptation du bénéfice du contrat d'assurance vie. Bonsoir à tous. La ville de Neuilly-sur-Marne a été informée par la société Swiss Life du contrat d'assurance vie souscrit par Madame Tassel au bénéfice de la PMI Rouquiès. La commune a été désignée bénéficiaire de ce contrat d'un montant de 35 511,60 €, suite au décès de Madame Tassel le 12 octobre 2022. Il est précisé que le montant mentionné est indicatif et peut être réduit après le règlement des impôts et taxes applicables. L'Assemblée est ainsi invitée à accepter le bénéfice du contrat, à désigner Monsieur le maire comme représentant de la commune pour recevoir cette somme et à autoriser Monsieur le maire à effectuer les démarches administratives nécessaires, y compris la signature des actes liés à cette acceptation d'assurance vie. Les élus sont invités à délibérer. Donc merci à Madame Tassel qui effectivement propose de faire bénéficier la ville et notamment la PMI de son contrat d'assurance vie à son décès. Y a-t-il des questions, des observations? Oui, monsieur. Oui, s'il vous plaît, sans être intrusif, de cette personne-là, dont on peut que la remercier, même si du coup c'est un peu tard. Est-ce qu'on en sait un peu plus en fait sur cette... Elle était citoyenne de la ville, elle a été salariée Alors non, on a fait une enquête rapide et on n'a pas trouvé de lien ni avec la ville ni avec la PMI. Donc on cherche encore et on espère trouver des réponses. Mais c'est surprenant, en tout cas vraiment... Non, on la connaît pas. C'est surprenant. Non, on la connaît pas. Mais on enquête encore. En tout cas, merci à elle. Ouais, exactement. Merci à elle et pour sa générosité.
là où elle se trouve. Alors, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Merci. Et donc, le point numéro 23, M. Slimani, sur les cessions de parcelles, avenue du Maréchal Leclerc, rue du Général Donzelot, en vue de l'élargissement de la voirie. Bonsoir. La commune possède 4 biens immobiliers acquis dans le cadre du projet de requalification des abords de l'ancienne RN 34 et de la création d'un transport en commun en site propre, TCSP, situé aux adresses suivantes: 156 avenue du Maréchal Leclerc, 95 rue Général Donzelot, 137 avenue du Maréchal Leclerc et 139 avenue du Maréchal Leclerc. Dans ce cadre, la Société immobilière d'Île-de-France propose d'acquérir ces parcelles communales pour réaliser 2 programmes de construction de logements en accession à la propriété en partenariat avec la Séminoc. La vente de ces parcelles est prévue aux conditions suivantes. Pour le premier programme, 156 avenue du Maréchal Leclerc, 293 000 euros, 95 rue du Général Donzelot, 483 000 euros, soit un total de 776 000 euros. Pour le second programme, 137 avenue du Maréchal Leclerc, 514 000 euros, 139 avenue du Maréchal Leclerc, 78 000 euros, soit un total de 592 000 euros. La vente des parcelles pour la réalisation des 2 programmes pourra intervenir ensemble ou séparément. Les élus sont invités à délibérer. Merci Monsieur Slimani. Donc il s'agit, comme vous le rappelez, de la nécessité d'élargir la voirie sur la nationale 34 pour le bus TCSP et d'ailleurs bus Bord-de-Marne, donc qui est inscrit au CPER, le contrat de plan entre l'État et la région. Et donc l'idée, c'est de pouvoir élargir la voirie de manière à avoir une double voie de bus axiale au milieu de la nationale 34, ex-nationale 34, qui irait de Chelles jusqu'à Val-de-Fontenay et qui permettrait aussi d'avoir plusieurs voies de circulation et une double voie cyclable sur l'ensemble du tracé allant jusqu'à Val-de-Fontenay, ce qui fera un bien fou. Et donc les bus en question seront des bus pas double mais triple avec 2 articulations au milieu. Ils avaient été testés au courant d'année dernière à Chelles pour voir un peu ce que ça pouvait donner, donc c'était très intéressant. Et donc pourquoi la SEM de la ville serait dedans? Pour pouvoir maîtriser le projet et éviter que un opérateur puisse faire n'importe quoi avec ce qui lui serait cédé. C'est pour garder la maîtrise. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Oui, merci. Écoutez, là c'est encore une fois, on s'interroge. Il n'y a pas de sujet en tant que tel que de développer les transports en commun. Ça, c'est pas de problème. Et d'ailleurs, c'est en partie la raison pour laquelle va être détruit, ou en tout cas mis à disposition, les parcelles. Là où on s'étonne encore une fois, c'est cette question de remettre du bâti. En l'occurrence un programme de construction, quand on connaît les programmes qui sont déjà sur la ville, auxquels il va falloir amener les réponses en matière de services publics, de transport singulièrement. Et là, on remet encore un projet immobilier. On est quand même très dubitatif sur, y compris les éléments et les engagements qu'on a pris d'ailleurs dans cette assemblée aujourd'hui sur cette ville durable, d'avoir encore accentuer un phénomène de bétonisation sur la ville. Donc, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que la question sur l'aménagement, c'est pas un sujet de voies, de site propre, y compris pour la mobilité douce, pour les liaisons en vélo. Par contre, pour y remettre des immeubles, je crois qu'on a déjà pas mal de programmes qui sont déjà engagés sur la ville. C'est quoi l'impératif qu'il y a là dans ce... Très, très simplement, en fait, si on ne démolit pas les parcelles et si on ne les cède pas, on ne peut pas faire le TCSP. Là, concrètement, il faut qu'on démolisse et on ne va pas laisser une dent creuse en plein milieu. Il faut qu'il y ait un bâti, alors quel qu'il soit. Et on a baissé... Les règles du PLU ont été changées en tout début de mandat. On ne peut pas faire du R+6, on a baissé à R+3 plus attique.
Donc en réalité, on a baissé de quasiment 40% la constructibilité. On a augmenté la pleine terre, donc vous ne pouvez plus construire sur toute la parcelle, mais que sur 70% de la parcelle. Donc en laissant avec une toiture végétalisée qui est fortement recommandée. Et quant aux autres programmes immobiliers qui avaient été prévus avant notre mandat, comme vous le savez, on a très très largement freiné, ralenti, pour justement avoir les garanties de transport. Donc nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on ne peut pas continuer s'il n'y a pas de garantie de transport. Sauf que là, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Si on ne démolit pas, on n'a pas les transports. Donc pour avoir les transports, là pour le coup, et c'est pas comme la ligne 11 qui est prévue à plus longue échéance, là c'est prévu pour le début de travaux 2027. 2027, on va rentrer en 2024, début des travaux dans 3 ans. Donc pour que ça puisse être débuté dans 3 ans, en fait, soit il y a une procédure un peu plus douloureuse qui est menée par Île-de-France Mobilité, par l'État d'Expro, et donc je pense que c'est pas agréable pour qui que ce soit il y a une phase un peu de conciliation et de négociation amiable, et c'est ce qu'on a privilégié, et c'est la raison pour laquelle on a mis la SEM de la ville dedans, de la Société d'économie mixte, pour pouvoir garder une maîtrise, et pour qu'on évite effectivement que quelqu'un d'opérateur vienne dire bon bah on fait tel programme et finalement il y a 2 étages de plus, voilà. Donc on a maîtrisé le projet et c'est indispensable pour qu'on puisse faire la ligne de bus. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, au fait, j'ai 2 petites questions. La première, donc là vous dites que vous allez faire un petit bâtiment. Est-ce qu'on peut imaginer aussi des locaux pour les associations ou autre chose? On n'est pas obligé de faire du logement parce qu'on a des problèmes de circulation. Mais ça, enfin, qui achète, qui le fabrique, qui le monte le bâtiment? La mairie. C'est plusieurs millions d'euros de construire un bâtiment. Millions d'euros. Ah bah oui. D'accord, mais vous ne pouvez pas avoir des subventions par rapport à justement... non, là, il faut racheter. En fait, ce que vous voyez, enfin, je vous invite à aller voir les adresses. Vous verrez, en fait, il y a des parcelles qui sont... On les connaît. Non, mais il y a des parcelles qui sont privées. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un bout de parcelle publique et un bout de parcelle privée. Et c'est l'ensemble qui doit être considéré. En fait, si vous prenez... En fait, nous, c'est des endroits sur lesquels il y a des petits bâtis. Donc, en réalité, on ne peut pas, nous, monter un petit projet sur une parcelle de 282 mètres carrés de parcelle. On peut rien faire au sol et le temps de le développer, concrètement, ça ne ferait rien. Par contre, il y a d'autres projets sur la ville, notamment dans le cadre du NPNRU, du programme de rénovation urbaine, qui nous permettraient, par un jeu de chaises musicales, de développer des locaux pour les associations. Et d'ailleurs, on a des locaux qu'on met à disposition d'associations très régulièrement, que ce soit dans les LCR, en pied d'immeuble ou sur du bâti. En fait, l'idée, c'est quand même d'éviter, de permettre la réalisation rapide de ce TCSP. Et plus on gagne du temps sur la mutation de ces espaces, plus le TCSP arrivera vite. Là, en fait, quand vous allez aux adresses, vous voyez qu'il y a un bout qui appartient à la ville, un bout qui appartient à Monsieur Tartampion, un bout qui appartient à Madame Tartampionne, et il y a parfois 5-6 propriétaires sur une parcelle. Et nous, en fait, ville, on n'a pas les moyens, on n'est pas promoteur, hein, on ne peut pas aller proposer 1 million d'euros à quelqu'un pour racheter un bout de parcelle. Et ça, pour le coup, il n'y a qu'un opérateur qui peut faire ça, pas nous. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? C'est noté. Le point suivant, Madame Page, sur la convention pour une campagne d'identification et de stérilisation des chats. Donc vous nous proposez une nouvelle version de ce que nous avions mis en place. En effet, la 3e édition cette année. Donc la ville de Neuilly-sur-Marne s'engage en faveur de la protection animale et souhaite soutenir les associations nocéennes à travers une campagne d'identification et de stérilisation des chats errants du territoire. Il s'agit là d'un partenariat innovant entre 3 parties. La municipalité qui, de son côté, mobilise un budget de 3 000 € à répartir entre les 3 cliniques vétérinaires de la ville cette année. Et la ville également communique sur cette opération. Les vétérinaires, de leur côté, réalisent les interventions au prix coûtant et les refacturent à la ville dans la limite de leur enveloppe impartie. Et enfin, les associations, quant à elles, trappent les chats errants sur le territoire et les apportent aux vétérinaires pour identification et stérilisation. Le budget mobilisé permettra d'identifier et de stériliser autour de 25 chats. Il est donc proposé à l'Assemblée de bien vouloir approuver la convention de partenariat annexée à la présente et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention.
Merci beaucoup, Madame Page. Y a-t-il des questions ou des observations? Bon, merci à tous les partenaires et aux cliniques et au travail qui est effectué pour cette 3e édition. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Je vous en remercie. Le point suivant, Monsieur Jacobi, sur le recensement de la population en 2024. Combien serons-nous? Ça, je ne sais pas. Monsieur le maire, chers élus, mesdames, messieurs, bonsoir. La commune s'apprête à mener une enquête de recensement de la population. Cette collecte se déroulera du 18 janvier au 24 février 2024. 7 agents recenseurs tourneront pour cette collecte. La responsabilité de la désignation et de la rémunération des agents recenseurs relève de la commune. La ville percevra une dotation forfaitaire de 6 723 € de l'État. Il est proposé au conseil municipal de fixer la rémunération des agents recenseurs. Ces primes et indemnités seront versées aux agents recenseurs qui auront rempli les différents critères. Aux critères de qualité, d'assiduité et de satisfaction, après avis donné par le coordonnateur communal. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser la création des postes, de désigner un coordonnateur communal et de fixer la rémunération des agents recenseurs conformément à la grille tarifaire présentée. Il appartient au conseil municipal d'en délibérer. Merci beaucoup, Monsieur Jacobi. Y a-t-il des questions ou des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Merci. Le point suivant, donc sur le personnel communal et la modification du tableau des effectifs. Comme vous le savez, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant, à savoir le conseil municipal, et donc il nous appartient de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Et vous avez en annexe la liste des modifications des effectifs dans certains services en précisant les raisons liées aux évolutions. Et vous avez en annexe 2 le récapitulatif des postes concernés par l'opération annuelle d'avancement de grade, tels qu'ils ont été soumis au comité technique des 17 novembre et du 6 décembre dernier. Donc on félicite l'ensemble des agents qui sont notamment avancés. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Merci pour nos agents. Et le point numéro 27, les décisions prises en application des articles L2122-22 et L2122-23 du CGCT. Il est proposé de prendre acte de la communication. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de ce conseil municipal. Bravo à tous les jeunes d'être restés. J'espère que ça a été à peu près clair pour tout le monde. Je ne suis pas sûr que ça soit totalement très, très transparent. Bravo d'être resté jusqu'au bout. Le conseil municipal est toujours fait l'objet d'une grande majorité de délibérations techniques, qu'il est parfois peu clair, difficilement accessible. Merci d'être resté là. À tous les nocéens qui sont présents ou qui nous regardent à distance, je vous souhaite une très belle fin d'année, un joyeux Noël par avance et de très belles fêtes, et à l'année prochaine.